Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette belle semaine. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous fasse du bien encore une fois au travers de la puissance de la prédication de sa parole. Amen. Actes chapitre 3. Là, nous lisons ce matin le verset 4 jusqu'au verset 6 et nous irons pas à pas. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et le verset 5 nous dit « Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. » Amen. Alors que Dieu nous donne l'ordre ce matin de le regarder, de l'avoir constamment sous nos yeux. Vous savez, alors que nous regardons à Christ, quelle est notre attente? Quelle est ton attente ce matin? Avec quelle attente es-tu rentré dans cette journée? Peut-être même parfois, sous le poids de tellement de choses, nous rentrons parfois dans la journée sans grande attente, n'est-ce pas? Ou soit nous rentrons dans la journée avec des attentes, mais malheureusement pour d'autres, ils peuvent rentrer dans cette journée avec ce que nous appelons des attentes illégitimes. Mais peu importe, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que nous avons un Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Et la Bible nous dit ici que le boiteux les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Entre vous et moi, qu'est-ce que le boiteux a l'habitude de recevoir? On avait vu, n'est-ce pas, dans les dévotions précédentes, il recevait de l'aumône, il vivait de la mendicité, on lui donnait tout ce qui est naturel, on lui donnait le matériel, l'argent, la nourriture, tout ce qui est, voilà, on lui donne tout ce qui est naturel. Et donc ce boiteux les regardait vraiment les apôtres, mais avec cette idée-là, cette vision des choses, de recevoir de quelque chose qu'il avait l'habitude de recevoir. Et vous savez, parfois c'est l'image que nous avons de l'Église. On vient dans l'Église parfois, chacun vient avec son attente. Chacun vient avec une attente. Et malheureusement, certains ils voient dans l'Église, ils viennent à l'Église pourquoi? Parce que pour eux, pour certains, l'Église n'est juste qu'une agence matrimoniale. On vient chercher l'âme sœur, on vient chercher le mariage, malheureusement. Et pour d'autres, ils viennent à l'Église, pourquoi? Parce qu'ils cherchent le voyage, le visa. Et ils viennent à l'Église dans le but d'avoir cette bénédiction de voyage. D'autres viennent à l'Église, pour eux, qu'est-ce qui se passe? L'Église est perçue comme étant juste un distributeur de billets de banque automatique. Peut-être ces mots que j'utilise, ça peut paraître un peu caricatural, mais voilà un peu les attentes avec lesquelles malheureusement nous venons vers Dieu, nous venons vers le corps de Christ aujourd'hui. La Bible nous dit qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais ce qui est beau, ce qui est merveilleux, c'est que le verset 6 nous dira ici, « Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Vous savez, je n'ai pas le naturel que tu attends de moi. Je ne m'inscris pas dans cette vision que tu as des choses. Mais Dieu qui vient dans notre vision, mais pour nous amener dans sa vision. Il n'y vient pas pour demeurer. Non, il vient parce que c'est un Dieu qui rentre, qui prend en compte le point de vue de l'homme. C'est un Dieu de compréhension, mais ce n'est pas un Dieu qui aime la médiocrité. Il vient à nous. Qu'est-ce qui se passe? De la poussière, il vient dans la poussière, il vient dans le fumier, mais c'est dans le but de nous prendre avec lui. Tout comme Jésus-Christ, il était né dans une crèche, mais il n'a pas demeuré dans une crèche. Dieu l'a souverainement élevé dans la gloire, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ça, c'est notre Dieu. C'est ce que notre Dieu fait. Il vient à nous, peut-être, je ne sais pas là où tu es aujourd'hui, je ne sais pas en termes de raisonnement, en termes de spiritualité, en termes de vie, je ne sais pas là où tu es, mais nous avons ce Dieu qui vient, qui nous rejoint sur notre terrain, mais avec un objectif, nous prendre de là où on est pour nous amener dans sa gloire, pour nous amener avec lui. Alors que ce paralytique, ce boiteux, regardait les disciples attentivement, s'attendant à recevoir d'eux l'or et l'argent, c'est-à-dire le naturel, c'est-à-dire ce qu'il a l'habitude de recevoir, qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont lui dire, nous n'avons pas ça, mais nous avons plus que ça. Nous avons la chose.
Nous avons un nom, le nom de Jésus-Christ. Et nous te donnons ce nom. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, les paralytiques se lèvent. En ce nom, les boiteux sont guéris. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, il y a un avenir qui se dessine devant toi. En ce nom, il y a une transformation. Nous n'avons pas le naturel, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.